Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs les ministres. Je mets des guillemets parce que pour être ministre, il faut avoir une légitimité politique. Et comme vous avez perdu les dernières élections, vous n'en avez pas. Bonjour à la majorité de Macron. Je me tourne donc vers le Rassemblement national, puisque vous soutenez le budget du gouvernement de Macron. Vous refusez de censurer le nouveau gouvernement de Macron. Vous refusez la destitution d'Emmanuel Macron. Et je dis juste ça comme ça. Mais si le Rassemblement national n'existait pas, ça ferait bien longtemps que la France insoumise se serait débarrassée de ce qui nous sert de président de la République. Mais ce n'est pas de vous dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de la branche famille de la sécurité sociale. On va parler des crèches. On va surtout parler du scandale des crèches privées, puisque, je le rappelle, Aurore Bergé est accusée d'avoir pactisé avec les lobbies des crèches quand elle était ministre, au moment où étaient révélés au grand public les scandales de maltraitance de bébés dans les crèches privées. Ça doit être le 97e scandale politico-financier dans lequel un ancien membre du gouvernement a été impliqué, mais pas que les membres du gouvernement, puisque Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a été élue par 17 ministres enterrant définitivement la séparation des pouvoirs, a tout de même couvert Aurore Bergé pendant 2 semaines pour empêcher que notre bureau de l'Assemblée nationale engage des poursuites contre Aurore Bergé pour parjure. On retrouve donc ici ce qui fait la marque de la présidente de l'Assemblée nationale, une partialité assumée et un soutien total et inconditionnel à tout ce qui, de près comme de loin, met en danger la vie des enfants. Mais le pire du scandale des crèches, c'est le système que vous avez organisé. 90% des places qui ont ouvert ces 10 dernières années sont des places en crèches privées. Ces crèches privées sont possédées par des fonds de pension britanniques et américains qui ne cherchent qu'à faire de la rentabilité. Alors, ils font des économies. Ils font des économies sur les couches, ils font des économies sur la nourriture, ils font des économies sur la masse salariale. Ce qui fait que les salariés qui ne demandent qu'à bien s'occuper des bébés n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail. Alors, la question qui est au cœur du scandale des crèches, c'est qui est responsable ? Regardez-moi bien droit dans les yeux, monsieur le ministre. Vous êtes responsable. Parce que 80% de l'argent qui finance ces crèches et qui finit dans les poches des fonds de pension, c'est de l'argent public, c'est de l'argent de l'État. Quand j'ai demandé à votre administration, la CNAF, ce qu'ils pensaient de votre système de financement, ils m'ont répondu un document comptable en me disant « Nous avons atteint nos objectifs ». Les objectifs que vous fixez, monsieur le ministre. Entendez-moi bien. Tant que vous ne sortirez pas le secteur de la petite enfance du secteur privé, pour à la place investir massivement dans un service public de la petite enfance qui offre des places à tout le monde et dont le premier critère est la qualité de l'accueil de l'enfant, ce qui implique de le sortir du privé parce qu'on ne fait pas de rentabilité sur ces sujets-là. Tant que vous ne ferez pas cela, vous ne serez pas seulement responsable, monsieur le ministre, vous serez complice, tout comme Aurore Bergé a été complice.